par la voix du président israélien, tente de remobiliser la communauté internationale autour du sort des otages après la vidéo de propagande du Hamas. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur les pressions subies par Jérusalem ? Malheureusement, j'en doute, puisqu'il y a effectivement certains chefs d'État et de gouvernement qui se sont exprimés suite à la publication des vidéos horribles du Hamas. Mais vous remarquerez que le secrétaire général des Nations Unies et beaucoup de dirigeants européens sont restés silencieux, alors qu'ils s'empressent évidemment à chaque fois de s'exprimer contre Israël lorsqu'il y a des images sur les victimes civiles à Gaza. Donc évidemment, il va y avoir également la discussion demain au Conseil de sécurité qui a été initiée par le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar pour sensibiliser l'opinion internationale sur le sort des otages israéliens. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que le Hamas mène une guerre psychologique et que malheureusement, il a obtenu d'importants acquis dans cette guerre psychologique, puisque de nombreux pays européens, sous le leadership de la France, ont décidé de reconnaître un soi-disant État palestinien et que le Hamas lui-même a décrit cette décision comme une victoire diplomatique. Donc on voit difficilement comment le Hamas va accepter d'être plus flexible alors même que sa campagne de propagande ne cesse de porter ses fruits. Le Hamas qui dit que ces reconnaissances sont le fruit du 7 octobre. Est-ce qu'Israël peut poursuivre cette guerre au vu de l'état actuel de l'opinion mondiale? Est-ce qu'Israël ne risque pas d'être encore plus isolé qu'il ne l'est aujourd'hui? C'est une possibilité, mais la question que doit se poser tout gouvernement élu et qui doit rendre des comptes à la population est quel est l'intérêt national? Est-ce qu'il est de l'intérêt national aujourd'hui de cesser les combats et de finalement soit laisser les otages en prise du Hamas, soit accepter des conditions du Hamas qui finalement rendraient presque caduques tous les acquis militaires des 20 derniers mois. Donc il s'agit effectivement de décisions, de véritables dilemmes, des dilemmes cornéliens pour le gouvernement israélien. Mais vu l'état aujourd'hui, à ce stade déjà, de l'opinion internationale dans son ensemble, peut-être que c'est justement l'occasion d'en terminer avec le Hamas, bien qu'encore une fois se pose la question de quel serait le sort des otages si Israël décidait effectivement d'en finir. Il est clair qu'il s'agit d'un dilemme cornélien, mais l'opinion internationale et la pression internationale sont un des éléments à prendre en compte, mais ça n'est pas le seul élément à prendre en compte.